sur une descente à pic. Tu me dis s'il faut que je reprenne. Là, faut lui faire confiance. Allez, oh là 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 là. Ah ouais, 7 km/h. Voilà. Ah là 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 là. Ah, c'est très très drôle. Quel cadre incroyable, regardez un petit peu cette vue, c'est assez dingue. Bienvenue en Norvège et bienvenue sur 01net. Nous sommes en fait ici aux côtés d'une sélection remarquable de véhicules Mercedes parce que le constructeur allemand a réalisé ici des essais pour tester sa technologie Catmatic. Catmatic, c'est son système de 4 roues motrices qui peut être couplé à des technologies dites off-road. Et ce Catmatic, eh bien, il est là, présent sur beaucoup de véhicules de la gamme et on en a ici une belle représentation avec ce classe C coupé, mais on a aussi du classe E, du classe G, GLA, GLC dans des versions AMG ou non, et même la grosse classe S dont on vous a déjà parlé sur 01net. Le but du jeu ici, eh bien, donc, c'est de tester cette technologie de 4 roues motrices et de mettre à l'épreuve l'adhérence. Et pour ça, eh bien, on s'est installé à bord d'un GLA qui lui était équipé de mode off-road. Regardez, on a même descendu une piste de ski avec le véhicule. On vient de se faire une première partie de la descente. Alors là, on est déjà en Catmatic, donc 4 roues motrices, sauf que eh bien, c'était moi qui dosais le freinage doucement. Et on l'a vu, très rapidement, on peut perdre de l'adhérence. En plus, on est sur une surface à la base un petit peu poudreuse, mais il y a plusieurs voitures qui sont passées. Donc on a commencé un peu à tasser la neige et à lustrer le parcours, comme on dit. Et on a maintenant activé cette fameuse technologie DSR. Alors là, il faut avoir confiance en l'électronique parce que, eh bien, tout simplement, je ne vais plus du tout freiner. C'est mon GLA qui va gérer. Alors on l'a activé sur 4 km/h, mais on peut aller plus vite. J'ai ici une gâchette sur le côté qui me permet d'augmenter ou de réduire la vitesse. Et là, eh bien vraiment, je ne fais plus rien. Le véhicule descend tout seul. 4 km/h, on va augmenter un petit peu. Allez, 5, 6, me dit ici mon copilote. C'est parti, on va arriver en plus. Regardez un petit peu. Et l'avantage du système, c'est que on garde du pouvoir directionnel en permanence. Ouais. Donc à aucun moment on a de blocage de roue, donc on a toujours le contrôle du véhicule. Regardez ici, là vraiment, alors là on a la technologie, on a l'ESP qui s'active, l'ABS même peut-être, qui entre en action, mais j'ai touché à rien. C'est vraiment le véhicule qui a géré son affaire tout seul. Alors évidemment on est chaussé en pneus neige, mais c'est assez redoutable quand même, on n'a pas de chaîne. Regardez un petit peu quand même devant vous, c'est pas rien, on est vraiment à pic, on est sur une vraie descente de ski. On continue notre descente, encore une fois, allez regardez, je suis joueur, je lève la jambe. On est donc toujours sur cette descente et c'est l'occasion de vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce DSR. C'est tout simplement une version très améliorée qui utilise l'ESP et qui utilise les 4 roues motrices pour compenser en permanence la perte d'adhérence des roues. C'est-à-dire que si jamais il y a une roue qui va tourner plus vite que les autres, donc c'est qu'elle est en perte d'adhérence, le couple est démultiplié sur cette roue, eh bien tout simplement le système de freinage va venir pincer les disques pour bloquer ces roues. Regardez, c'est incroyable. Je suis sur une descente à pic. Tu me dis s'il faut que je reprenne. Là, faut lui faire confiance. Allez, oh là 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 là. Ah ouais, 7 km/h. Voilà. Ah là 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 là. Ah, c'est très très drôle. Je lui fais confiance, je touche toujours à rien. On vient de se faire à 10 km/h sous une descente. Alors la personne que vous entendez peut-être rire à côté de moi, c'est tout simplement l'instructeur de chez Mercedes. On est quand même là sur une découverte du terrain, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et alors à partir de quel moment cette technologie finalement, parce que là on va arriver sur du plat, elle va garder sa vitesse, mais on ne va pas pouvoir monter avec ce DSR. On ne va pas pouvoir prendre de vitesse parce qu'on lui a demandé de respecter 4 km/h. Mais le véhicule, il part du principe qu'on est en descente. Ouais. Donc il est actif sur le système ABS et sur le système de gestion de la vitesse roue par roue, indépendamment. Donc tout simplement, les freins vont s'actionner indépendamment sur chaque roue pour nous permettre d'avoir les 4 roues à la même vitesse et donc de rester dans un axe droit et surtout de continuer à avoir du pouvoir directionnel. Si on bloque les roues, évidemment, on n'a plus de pouvoir directionnel. C'est super. The sun lays so brightly up in the summer sky.
Et voilà, bon, cette démonstration de la technologie DSR couplée au système Catmatic de Mercedes, ce pack, il est très efficace. Attention, comme je le disais, il ne va pas vous aider à monter un col sur les routes enneigées. Il ne fera pas de miracle non plus sur les routes verglacées. Là, pas le choix, il faudra passer sur du pneu à clous. Néanmoins, un petit conseil, si jamais cette année vous partez au ski, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous ne le savez pas, mais une fois arrivé en bas des routes enneigées et qu'il va être question de reprendre la route plus dégagée, cette fois-ci à d'autres allures, il y a un petit outil qui est en fait assez indispensable, c'est la raclette. On gratte le matin pour enlever la neige sur le pare-brise et on gratte aussi aux descentes des pistes pour enlever la neige qui est venue en fait s'accumuler ici au niveau de la jante. Un détail, pas vraiment, parce que ce surpoids, on le sait, les jantes elles sont équilibrées lorsqu'on monte des pneus, et bien le surpoids de neige va venir provoquer des sensations désagréables à la conduite lorsqu'on va être, je le redis, à des vitesses un petit peu plus élevées. Un petit réflexe à adopter pour une meilleure sérénité au volant. Alors, aussi efficaces soient les technologies de Mercedes, on est en pneu neige et regardez, on va se lancer à 50 km/h et peut-être même un peu plus sur une route où cette fois-ci, eh bien, on est sous la glace. Et regardez un petit peu la distance de freinage qu'il a fallu pour que je m'arrête. Alors, j'ai la ceinture de sécurité qui s'est tendue, mais regardez, ici, il y a plusieurs dizaines de mètres qui me séparent donc de mon point de freinage. Donc évidemment, lorsqu'on est sous la glace, pas de miracle. Les distances de freinage sont rallongées puisque plus d'adhérence au sol, à moins d'avoir des pneus clous. Notre verdict après plusieurs centaines de kilomètres sur les routes enneigées et parfois même givrées de la Norvège, eh bien il est forcément positif. Évidemment, on le rappelle, on était sur des voitures chaussées avec des pneus neige, mais la technologie Catmatic, elle s'est montrée assez redoutable, y compris aussi sur ce type de véhicule qui est un véhicule GLE typé AMG. Donc la configuration du couple sera un petit peu différente, plus de puissance à l'arrière parce que les gammes AMG sont plutôt dédiées à la piste. Néanmoins, ça reste très efficace, comme vous l'avez vu notamment sur GLA et GLC non AMG. Il y a bien évidemment une chose que je tiens à rappeler, c'est que cette technologie Catmatic, en aucun cas, elle ne vous épargnera l'obligation de mettre des chaînes lorsque vous approcherez d'une station de ski et que ce sera recommandé. Néanmoins, sur un usage du quotidien, sur des routes enneigées, attention, pour la glace, ça ne remplace pas les pneus clous, mais c'est quand même très efficace. Bref, Catmatic, on adopte, on aimerait bien maintenant le comparer aux technologies concurrentes de chez Audi, Quattro et BMW X-Drive.